Le vrai faux de l'invité explosif. Mathieu Le Serre est donc notre invité explosif. Tout à l'heure, nous parlerons de La part du démon. Hop là, je l'ai dans les mains. La part du démon, son premier roman. Mais avant, voici un vrai faux sur Mathieu. Je donne une information le concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux, vous connaissez. Et Mathieu en dira plus. Les auditeurs jouent en commentant le live, évidemment. Premier vrai ou faux. Mathieu a passé une semaine avec Leonardo DiCaprio. Je commence par Flavien. Tu dirais vrai, tu dirais faux. Allez, vrai? D'accord. Gilles. Ouais, je dirais vrai aussi. Vrai. Léa. Bon, du coup, je dis faux. Très bien, Léa. Par esprit de Mathieu. contradiction. J'ai passé une semaine avec une star américaine, mais c'était pas Leonardo DiCaprio, c'était Viggo Mortensen. Encore mieux. Et c'était en 2007, je bossais à l'époque pour Studio Magazine et j'étais parti en tant que correspondant sur le tournage de La Route en Pennsylvanie. Et j'étais le seul journaliste et j'ai passé une semaine avec lui. Et c'était quelques jours assez inoubliables. Bon, de bons souvenirs avec lui. Que des bons souvenirs, ça c'est clair. Putain. Vrai ou faux, Mathieu a failli mourir noyé. Je commence par Gilles. Bon, je dirais non, j'espère pas. Léa. Allez, vrai. Flavien. C'est pas à cause de Viggo Mortensen. Non, il n'a il a rien à voir là-dedans. Alors je dirais vrai aussi. Alors Mathieu. Oui, c'est vrai. J'étais en voyage et j'étais sur la côte est australienne et j'ai été pris dans un rip et j'ai failli me noyer. J'avais avalé je sais pas combien de litres d'eau salée. J'ai pu m'agripper à un rocher et on m'a élitroyé. Waouh. Ouais, non, c'était violent. La plage était déserte. J'étais avec une amie. Heureusement, elle a pu contacter les secours. Mais ouais, on a eu chaud et le lendemain, je me suis fait tatouer d'ailleurs ma vague là. Voilà, Ah que ouais. tu as sur le bras droit. Pour me rappeler de cette histoire qui aurait pu être la fin. Et il y a un Point break. de tes personnages qui revit cette expérience. Voilà, dans La exactement. part du J'ai mis démon. beaucoup de toi. de souvenirs et d'expériences dans ce livre, et notamment cette noyade qu'un de mes personnages vit. Et chaque semaine, on a un invité qui a failli se noyer. Mais C'est c'est vrai. exactement La ce que semaine j'allais dernière, dire. on a Florent Gazan qui a failli se noyer dans la piscine de Claude François. On a eu Guillaume Batz qui a failli se noyer aussi. Non. Mais c'est horrible, hein, c'est une sensation vraiment. T'as le temps de te dire que t'es en train de crever, quoi. C'est terrible. Bon, on va passer à autre chose. Vrai ou faux, Mathieu a été chroniqueur chez Laurent Ruquier. Je commence par Léa. Tu dirais vrai, tu dirais Justement, faux. je rebondis sur ce que tu dis. Il y a un auditeur qui nous demande si les noyades, c'est chaque semaine. Oui. Euh, La semaine prochaine, on a le petit Grégory. en exclu. Pardon, répète la question. Vrai ou faux, Mathieu a été chroniqueur chez Laurent Ruquier. Allez, vrai. Vrai. Flavien. Allez, vrai. Gilles. Bah, j'ai envie de dire vrai aussi. Eh bien, très bien. Mathieu. Eh bien, c'est faux. Je vous ai piégé. Bien joué. Par contre, Laurent Ruquier, c'était mon premier employeur. J'ai travaillé pour Tout sur l'écran en 2001 et j'étais en charge des caméras cachées pour l'émission On a tout essayé. Donc, c'est à moitié vrai, on va dire. Voilà. J'étais pas chroniqueur en plateau. Alors, tu faisais les... je faisais la prod pour les caméras Ok. cachées. Donc, tu n'étais pas dans les... J'étais pas en plateau. Ok, j'allais dire, est-ce que tu as un souvenir de caméra cachée qui s'est mal passé? Peut-être Thomas. Oh, il y en a eu beaucoup, ouais. Il y en a eu beaucoup. Avec Franck Dubosc, on s'était fait arrêter sur les champs déguisé en flic, on a fini au poste. Enfin, ça arrivait énormément de fois. Une fois sur trois, ça finissait mal. Mais bon, ça faisait des images assez drôles à diffuser. Donc, tu as un petit casier judiciaire. Long comme le bras, mais on va pas en parler là. Vrai ou faux, vous pouvez retrouver Mathieu dans la série Sous le soleil. Je commence par Gilles. Vrai ou faux? Non, je pense pas. Flavien. J'espère. Léa. Non, je m'en souviendrai, j'aimais trop cette série. Alors, Mathieu. Eh bien, tu as une courte mémoire, Ah, merde. puisque j'ai fait 3 épisodes en 2008 et je faisais un... Ah, mais je suis c'est pas les du tout nouveaux. comédien, hein, C'est mais... les nouveaux, d'accord. Mais voilà, j'étais à Cannes en tant que journaliste à l'époque et j'ai un pote réal qui réalisait des Sous le soleil durant l'été, qui avait un comédien qui s'était cassé la jambe au ski ou je sais pas quoi. Il m'a demandé sur le pouce de le remplacer et j'ai fait 1 mois de tournage, 3 épisodes et j'interprétais un mec qui s'appelait Stéphane Kaplan, qui était un manager de musique un peu ripou. Et voilà. Et t'as envie de comédie, de faire de la comédie ou... Pas spécialement, mais c'est vrai que ça m'a amusé. Écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est bien de se rôder sur Sous le soleil. Ouais, c'est ça. Vrai ou faux, Mathieu est collectionneur d'art. Je commence par Léa, tiens. D'art, c'est-à-dire. L'art, les tableaux, l'artistique, les peintures. D'accord, bah. D'art, oui, pas d'argent, on les là. pas tous un peu. Non, c'est beau. Gilles, tu dirais vrai, tu dirais faux. Ouais, je dirais vrai aussi. Flavien. Toujours vrai. Ouais. Toujours vrai pour Flavien. Mathieu. C'est vrai, je collectionne les œuvres de street art, notamment Shepard Fairey, Vils, Swoon, Hush, qui sont des artistes que j'aime beaucoup. Et alors, comment t'as découvert ces artistes? Dans Dans la rue. Non, mais j'ai mon meilleur ami qui est un des plus grands collectionneurs français et c'est vrai qu'il dégrossit beaucoup le boulot et qui me conseille beaucoup d'artistes
Et j'aime particulièrement Vils, qui vient de chez moi. Moi, je suis d'origine portugaise et Vils, c'est de Lisbonne. Et c'est lui qui fait les façades de murs avec des petites explosions qui recréent des visages, tu sais, en relief. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et un de tes personnages est aussi fan de street art. Absolument, Ah, on met du sien. Tu as mis beaucoup de toi dans ce premier roman, et je me demande même si c'est pas toi qui as tué cette bonne sœur. C'est un petit teasing pour tout à l'heure. Amen. On parlera de la part du démon dans un instant. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Mathieu Le Serre est toujours notre invité explosif. On va parler de La part du démon, ton premier roman. Alors je le disais tout à l'heure, mais sans rien dévoiler, hein, tout part du meurtre d'une bonne sœur, Absolument. Marie-Hélène. Sœur Sœur Marie-Hélène, Marie-Hélène, c'est c'est ça. Alors je te laisse raconter la suite. Oh, écoute, c'est plus un... Oui, il y a une intrigue, mais c'est vraiment conceptuel. Le bouquin est découpé en 3 parties. On commence avec Esperanza. Donc, toute la première partie, c'est de son point de vue à elle. C'est une jeune fille qui arrive au 36 rue du Bastion. Et sa première enquête, c'est une affaire de meurtre. Elle rejoint son nouveau coéquipier, Manuel de Almeida. Et ils vont enquêter donc sur le meurtre d'une religieuse qui a été massacrée et retrouvée au but de Chaumont. À côté de ça, on va suivre une deuxième enquête en parallèle, qui est la deuxième partie, qui est menée par Christian, qui est un journaliste, frère de Manuel de Almeida. Et lui, de son côté, il va enquêter sur des meurtres de chauffeurs de taxi. Et la troisième partie, ça va être cette fois-ci dans l'esprit de Mani. Et lui va relier les points, il va relier les 2 enquêtes pour déboucher sur un dénouement qui, j'espère, en surprendra plus d'un. Bah oui. Moi, j'ai pas tout à fait fini de le lire. Là, je suis sur les 100 dernières pages, là, mais il y a tous les codes du thriller. Ouais. Il y a l'histoire dans l'histoire. Bah, tu viens de le lire. Il y a l'histoire dans l'histoire, et puis tout se regroupe à un moment. Et puis Paris est très important. Oui, c'est un personnage à part entière. Ça se passe à Paris, même s'il y a quelques voyages à travers le monde. Le grand de l'histoire se passe à Paris. Et j'ai voulu que ce soit vraiment un personnage à part entière parce que j'aime Paris, j'aime beaucoup de quartiers parisiens et je voulais y planter mon décor. Alors Léa, tu as commencé de lire la part du démon. Ouais, j'ai commencé, j'ai trop hâte de finir. Je suis un peu prise dedans là, j'avoue. En plus, ça commence juste à côté de chez moi. Enfin, le corps est découvert au but de Chaumont, donc c'est là où je promène mon chien. Ambiance. Et c'était à deux doigts que ce soit toi. Ah ouais, non, mais à 2 doigts, clairement quoi. Non, franchement, c'est hyper prenant. On a trop envie de savoir la suite. Et toi, t'as plus avancé que moi et je suis un peu jalouse. Ouais. Mais effectivement, moi aussi, je suis juste à côté des buts de Chaumont, donc dès que je vais me promener, je flippe. Hein. On est pas c'est bien vrai. là. Non, mais puis il y a tout le 19e arrondissement. Bon, je vais pas citer toutes les rues où j'habite, en fait. Mais voilà, c'est à côté. Alors, est-ce que tu as des contacts dans la police ? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de détails. Et à un moment, il y a une scène d'autopsie qui est très détaillée. Ouais. Bon appétit, une nouvelle fois. Ouais, bon appétit. Bah écoute, vu que mon histoire est vraiment barrée, il fallait que l'enveloppe soit le plus crédible possible. Donc oui, j'ai visité le 36 rue du Bastion, j'ai fait une sortie de nuit à l'arrière d'une voiture de flic, j'ai assisté à une autopsie. Ah oui, Et ça se voit. Je me suis imprégné de tout ça pour justement que sans charger de détails, mais que l'ambiance, le ressenti soit crédible, pour justement qu'on ne se pose pas de questions sur mon histoire qui est quand même un peu barrée, et voilà, pour crédibiliser le tout. Et alors, comment on passe de journaliste ciné à auteur de thriller ? T'en as eu marre Oh bah non, ça s'est fait plus ou moins naturellement. J'ai écrit depuis que je suis tout petit. Hein. J'ai écrit, je sais pas, peut-être 5 bouquins que seule ma mère a lus avant que j'aie le courage d'en publier un aujourd'hui. Mais j'ai toujours écrit et j'ai toujours envie de raconter des histoires. J'ai écrit des scénarios, j'ai réalisé même des courts-métrages que j'avais écrits. Et puis, j'avais envie d'écrire quelque chose de plus littéraire que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et par rapport aux thématiques que je voulais développer et l'histoire que je voulais raconter, le polar était le genre qui s'y prêtait le mieux. Donc je me suis lancé là-dedans, mais c'était un vrai sacerdoce. Ça a été des mois et des mois de souffrance. et voilà, jusqu'à ce que Robert Laffont m'appelle, me dise qu'ils avaient trouvé ça super et qu'ils me disent voilà, on part avec toi, allez, on y va. Et ça a toujours été un livre ou c'était un scénario ? Non, ça a toujours été un livre. D'ailleurs, c'est plus ou moins construit comme une trilogie. Le deuxième est quasiment bouclé du point de vue de l'écriture. Et après, je me lancerai sur le troisième. Et après, ça peut continuer en série. Mais à la base, c'est une grande histoire qui sera en 3 livres, avec quand même une histoire indépendante à chaque histoire. Celle-ci, il y a un début, un milieu, une fin, mais avec un fil rouge.
que tu découvriras Que je vais quand tu auras découvrir. lu. Mais j'ai la hâte, mais fin. j'ai bientôt fini, là, je t'enverrai un petit texto. Avec plaisir. Et si ça s'adapte en série ou en film, est-ce que tu réalises? Ou est-ce que tu joues même dedans, puisque après Sous le soleil, tu pourrais attaquer Je pense que j'aimerais l'adapter moi-même après et être présent sur la production. Après, je laisserai des réalisateurs qui ont de la bouteille et du métier le faire. Et puis des vrais acteurs incarner des rôles aussi. Et t'as des idées ou pas? Alors, j'ai quelques idées. Pour Esperanza, je verrais bien la jeune actrice qui jouait dans Grave et qui joue dans Madame Claude. C'est Garance Marilly. Exactement, qui serait parfaite pour le rôle. D'ailleurs, si ça nous regarde, Garance, tu serais parfaite pour jouer Esperanza. Et rappelle-moi, sois mon Garance. Esperanza. Et pour Christian, le journaliste, je verrais bien Gaspard Ulliel. D'accord. Et pour Mani, je verrais bien Jonathan Zakaï. Ah ouais, j'adore Jonathan Zakaï. Moi aussi, On le voit le plus. voit pas beaucoup. On le voit ouais. plus beaucoup. Et ben voilà, il sera dans la part du démon. Depuis le Bureau des légendes, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup Ouais. vu. C'est vrai, Il fait ouais. moins de cinéma que début des années 2000, mais c'est un super acteur et je Ouais. trouve qu'il irait super bien dans ce rôle de flic, un peu torturé. Et ben voilà. Moi j'ai une oui. question. Vas-y. Du coup, tu nous disais que c'était pensé pour être une trilogie. Mm, Est-ce qu'il y a une histoire par livre mm. Ouais, et un fil conducteur qui relie les livres? exactement. Il y a D'accord. une histoire dans le premier, une histoire dans le deuxième, et l'histoire du troisième, en fait, englobe les deux premiers. D'accord, ok, d'accord. Et c'est bien ficelé, hein. Oh, donne pas envie. mal. Ça s'appelle La part du démon, c'est chez Robert Laffont, collection La Bête Noire, et c'est conseillé par Pantoufle Explosive. Pardon, Ah, on a lancé tous les jingles en j'ai même temps. ripé. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Je sens que t'attendais cette interview. Écoute, je m'attends au pire, allons-y. Alors Mathieu, comme ton premier roman, La part du démon est une enquête policière, je vais te faire une interview policier. Ok. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. D'accord. Plutôt inspecteur Derrick ou inspecteur Gadget? Gadget. Plutôt Agatha Christie ou Mary Higgins Clark? Plutôt Faites entrer l'accusé ou Crime? Faites entrer l'accusé. Plutôt Tolar ou Polar? Polar. Plutôt Thriller ou Polar? Thriller. Ah, La part du démon de Mathieu Le Cerf, c'est chez Robert Laffont, collection La Bête Noire, le pire sommeil en chacun de nous. Tin, 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 tin. J'ai hâte de le finir.